Với có phỏng vấn đưa lên TV cho mọi người được xem á. Ok, mong các bạn hợp tác với Mạnh. Sau đây sẽ là một chương trình phỏng vấn nhỏ trong buổi tập dượt này. Còn đây là mình muốn giới thiệu, đây là chị Hoa sẽ tham gia chương trình defile cùng với mọi người. Chị có thể giới thiệu một vài lời gì đó. Xin chào các bạn, tôi tên là Hòa. Em đến từ Hải Phòng, em 25 tuổi. Nhầm 27 tuổi. Còn đây là Phương, là bạn gái của anh Đan, cũng là ca sĩ hát chính trong GBO sắp tới. Phương sẽ tham gia chương trình defile cùng với bọn mình. Xin chào, hai. Còn đây là Thủy, một em gái rất là xinh vừa mới sang, rất là háo hức và cũng tham gia trong chương trình defile cùng với bọn mình. Chào mọi người ạ, em mới sang được có mấy ngày thôi. Nhìn em tự tin lúc giống mấy năm. Chị Quyên cũng là một trong những thành viên rất là năng nổ và sẽ tham gia chương trình defile cùng với đội bóng. Còn đây là Thi, thành viên có lẽ là nhỏ tuổi nhất ở đây. Chào mọi người. Nhưng mà Thi đã đến đây là hơn 1 năm rồi. Và năm nay nhờ Thủy là Thi mới tới đây. Thì Thi rất muốn là tham gia chương trình defile cùng với mọi người và hôm nay Thi đã tới. Ở đây là Trâm. Trâm có thể... Em là Trâm ạ. Em sang đây được 2 năm rồi ạ. Em làm defile nhưng mà hình như hơi khó, em đi nhanh quá, ta phải tập lại đấy ạ. Đây là Như, là người cuối cùng của ekip defile. Vậy Như có một vài lời gì giới thiệu trước mọi người không? Chúc mọi người thành công. Bon voilà, c'est tout. Đây là tất cả các ekip của mình hiện giờ. Ils disposent toujours d'un carré de tissu sur leur chignon. Les Hmong et les Yao appartiennent au groupe Hmong Yao. Ces deux ethnies sont dispersées sur les montagnes du nord du Vietnam, zone frontalière avec la Chine. Les Yao portent un pantalon assez court, de couleur gris ou bleu indigo, une veste longue jusqu'à mi-mollet, fermée sur le devant. Les cheveux relevés, elles portent un fichu de couleur rouge. Toujours faisant partie de l'ethnie des Yao. Les Hmong se sont installés dans la région du nord du Vietnam vers le 18 et 19e siècle, alors que les Yao y sont depuis le 13e. Les femmes Hmong portent des jupes très larges et lourdes, faites dans un tissu particulier en fonction de leur appartenance ethnique, noir, rouge ou fleuri. Un corsage qui se ferme vers la droite et dont le col est chargé de motifs. Leurs cheveux sont souvent crêpés et recouverts d'un fichu très coloré. Les Hmong
Hoa Binh se regroupent autour de la région de Hoa Binh, au nord du Vietnam. Les femmes portent une jupe noire ceinturée, autrefois par des ceintures aux motifs semblables à ceux que l'on retrouve sur les tambours de bronze, mais à présent, plus elles sont colorées et fleuries. Le haut est composé par une sorte de corsage, c'est-à-dire une veste courte et d'une ceinture. Les Thais sont reconnus à travers deux couleurs de tenue, les noirs et les blancs. Les Thais blancs de Mai Thiao, sur les hauts plateaux du Nord Vietnam, se sont spécialisés en tissage. Leurs produits servent d'étole ou de corsage. Les femmes portent des jupes noires, un corsage bleu assorti avec un turban de même couleur et une ceinture blanche. Les Hmong du centre Vietnam se regroupent autour de la région de Nghệ An. Les femmes portent souvent une jupe noire dont le bas est composé de motifs. Le haut est composé d'une veste courte, semblable au Ao Baba du Sud-Vietnam et d'une ceinture. Sur les hauts plateaux du centre Vietnam, nous retrouvons l'ethnie Lao, qui porte un pantalon noir en tissu lourd et une sorte de veste large en ponton brut ornée de broderies. Les Hébé, qui font partie du groupe linguistique malayo-polynésien, se regroupent autour des régions de Daklak et Pleiku. Ils subissent l'influence des Tiam. Leurs produits de tissage sont souvent de couleur noire ou indigo, comme leur tenue, constituée d'une jupe et de hauts sans boutonnage. Les Bana font partie du groupe Hmong Mer. Ils se répartissent autour des régions de Kon Tum, Ya Lai, Bun Dun et Phu Yen. Ils portent une jupe avec un haut sans boutonnage fait avec leurs produits de tissage. Les femmes ont pour coutume de limer leurs dents et de tendre leurs lobes d'oreilles. Les femmes de Beni Pehor sont vêtues d'une jupe noire et d'un haut en tissu tissé, issu de leur propre métier à tisser. Les Khmer font partie du groupe Hmong Mer. Ils occupaient autrefois le delta du Mekong avant que cette région soit mise sous protectorat vietnamien au XIXe siècle. Depuis, les Khmer peuvent se vêtir d'un baba comme les Vietnamiens, mais dans leur vie quotidienne, les femmes portent souvent un sajong et un corsage et ont aussi une étole à carreaux. Les Tiam font partie du groupe malayo-polynésien. Du XIIe au XVIIIe siècle, ils constituaient une grande civilisation, mais s'étiolèrent progressivement pour que ne constituaient à présent qu'une minorité ethnique vivant soit au centre du Vietnam, autour de Bun Ton, Khanh Hoa, ou au sud du Vietnam. Subissant les influences de l'islam, les femmes Tiam doivent porter un tchador pour sortir, mais ne se voilent pas le visage. La polygamie est très fréquente dans les Tiam. Selon leur environnement géographique, leur tenue peut être de longueurs différentes, allant du millénaire au talon, souvent de couleur jaune, vert et bleu, et composée de 4 points de tissu rassemblés dans le sens de la longueur. Ngày chuyển nó từ thời